Bonjour à tous, alors bienvenue à bord du Tabasco 3 à Bandol. Il fait froid de l'eau. Il fait depuis ce matin ou hier, je sais pas, mais surtout ce matin quoi. Froid de l'eau, alors on commence l'enregistrement. Ici, c'est pas impossible qu'on aille se calfeutrer à l'intérieur, où il fait bien meilleur. Pourquoi? Parce que ceux qui ne le savent pas comment se passe la vie à bord d'un bateau au port, ben on se branche au 220 bien évidemment, donc on a un petit chauffage à l'intérieur. À Bandol, eh bien, on voit bien que le confinement est très bien respecté. Derrière moi, la promenade, où normalement il y a beaucoup de monde qui passe pour aller sur la digue, voir la mer là-bas. Là, il n'y a personne. Et c'est très bien ainsi. Pour ma part, moi, bon, je ne suis pas un exemple, loin s'en faut, mais je ne suis sorti que 2 fois pour aller à Bandol, qui est à 300 mètres d'ici, quoi. Je ne suis descendu du bateau que 2 fois pour aller donc à Bandol. Voilà. Maintenant, ce mauvais temps, ben, c'est peut-être mal pour un bien, quoi. Ça incitera moins de monde à sortir. Le plus grand nombre restera au chaud, et moins on sort, et mieux c'est, moins on se rencontre, et mieux c'est. Donc, ben, rencontrons-nous ici. Bravo à tous de votre participation. Je mets tout ça en ordre, mais je suis très agréablement surpris. Mais non, 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 c'est pas vrai que je raconte. Je suis pas agréablement surpris. Non, je le sens, je le savais. Sinon, j'aurais pas lancé cette petite histoire-là. Non, je savais que ça allait participer, que les viewers, les abonnés, tout le monde allait volontiers participer. Continuons comme ça. Moi, je propose, voilà. Je propose de continuer comme ça. J'ai reçu pas mal de séquences. Bon, pas des centaines, hein. 20, je note tout là. Ça, c'était hier. Et ça, c'est... Non, ça, c'était avant-hier. Ça, c'était hier. Donc, il y en a une vingtaine. Et aujourd'hui, 3. Voilà. Mais bon, je vais séquencer tout ça. J'espère que ça va continuer. Pour ceux qui ont déjà envoyé des séquences, eh ben, tenez-nous informés comment ça se passe à bord, à la maison, c'est très intéressant. Les travaux, ceux qui sont confinés sur leur bateau, comment est-ce qu'ils s'occupent toute la journée. À la maison aussi, quels sont vos loisirs préférés, quelles sont les activités que vous développez là en ce moment, alors que vous rêviez de le faire avant, mais bon, mais dans la tourmente de la vie, on n'avait pas le temps. Donc la musique, les loisirs, si ça nous rapproche de la mer ou nous maintient sur un esprit mer, tant mieux, sinon ben, allons-y quand même. Alors si j'en reçois 3, ben, je devrais peut-être faire qu'est 3. Si j'en reçois trop, peut-être un petit peu faire une sélection. Donc pardon si des séquences arrivent et ne sont pas mises en ligne, mais pour l'instant c'est pas le cas. Je mets tout et tout très volontiers. Voilà. Avant de commencer, je voudrais adresser juste saluer la famille Baudouin. Eh oui, la famille Baudouin qui m'a beaucoup ému, oui, parce que en même temps que les séquences vidéo que vous m'envoyez, je reçois aussi beaucoup de mails. Oui, j'ai mis mon adresse mail, donc les gens m'écrivent. S'il vous plaît, ne m'écrivez pas trop sur ma boîte mail. Écrivez, à moins que ce soit très personnel. Et là, bien évidemment, bienvenue. Mais si c'est un peu d'ordre général, ben, écrivez-moi, écrivons-nous dans la communauté, sur la rubrique commentaires de chaque vidéo. Pour moi, c'est plus facile. Comme ça, j'ai peur d'oublier des mails et de ne pas répondre si on attend une réponse. Sur la rubrique commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde. Bon, là, c'est un peu plus difficile parce qu'il y en a beaucoup. Et tant mieux. Voilà, ça nous occupe et puis c'est très intéressant toujours. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est un peu comme en mer. En mer, moi qui suis un petit peu de la vieille école quand même, je dis toujours dans des conversations de cockpit comme ça, utilisons la VHF et pas le téléphone portable. Pas le téléphone portable. Quand on arrive près d'un port, pour réserver, ben, la VHF et pas le téléphone. Mais ça, c'est de plus en plus rare. Et surtout pour les secours. Ben, les secours, on a la possibilité de les alerter avec le VHF maintenant, le cross, mais avec le téléphone, pardon. Mais il vaut mieux le faire avec la VHF parce que comme ça, tout le monde entend. Et si un bateau est à portée d'un bateau qui lance un Mayday ou un pan-pan, ben, il est à même d'aller l'aider. Celui qui alerte par le téléphone, ben, ça ne s'entend, enfin ça ne se passe qu'entre ben, la victime, le naufragé et l'organisme de secours. Et les autres, ben, ils peuvent passer à 200 mètres, ils n'entendront pas. Et bien la rubrique commentaire, c'est pareil, tout le monde la lit et tout le monde doit participer, enfin peut participer, veut, doit, c'est très bien. Donc, je reviens à ma famille Baudouin un peu chère, je voudrais les saluer parce que bon, j'espère que c'est pas trop personnel, parce que justement, ils me l'ont écrit dans les commentaires. Ils avaient tout mis en œuvre, pris une année sabbatique pour partir faire un tour de Méditerranée. Et ils sont à peine partis que cette mesure de confinement est tombée. Donc, ben, très sagement et puis logiquement, ben, ils sont rentrés chez eux. Et maintenant, ils attendent pour repartir. Mais l'année sabbatique, ben, le temps s'amenuise, quoi. Le temps se réduit. Et donc, ben, désolé.
Enfin, que dire, si tu retrouves les mots, mais tenez bon, courage. Bon, comme me dit le papa, il y a pire dans la vie, c'est sûr, et puis on attend, et dès que c'est fini, alors là, on va tous se tailler. Allez, bisous à toute la famille. Première séquence, direction Sailing Zen. Sailing Zen, c'est le nom d'un bateau. Son capitaine, c'est Jean-Luc, pseudo machin chose, quand il me laisse des commentaires ici. Et donc, à toi la parole, Jean-Luc. Salut à toi Pierrot et bonjour à tous ceux qui suivent régulièrement ces vidéos. Pierrot a eu une très bonne idée, par ces temps un peu bizarres, de communiquer de cette façon-là et puis que chacun, ou beaucoup du moins, font part un peu de leur quotidien. Je suis sur le bateau depuis fin février, hein, donc rétrospectivement, je suis content d'avoir pu me déplacer encore avant et puis d'être ici sur le bateau. Alors, j'ai quelques travaux à effectuer et donc du coup, par chance, je me suis procuré tout ce qu'il fallait auparavant, donc je suis relativement tranquille de ce côté-là. Voilà, sinon, la vie ici, comme ailleurs, je suppose, se déroule un peu de la même façon et rythmé un peu par les mêmes habitudes qui viennent s'installer petit à petit. Faire ses courses, pas trop souvent, pour éviter de croiser du monde. Donc là, dimanche matin, 8h30. Le silence, bien évidemment. Voilà à quoi ressemble un peu mon environnement. Alors au bout du ponton, au bout du bassin, on a la zone technique qui actuellement, comme elle est chaque année à cette période de l'année, a fait le plein de bateaux. Quasiment tous les berths sont occupés, mais il n'y a pas de personnel, pas de plaisanciers ou très très peu, peut-être un ou deux, qui travaillent sur leur bateau. Donc pas de bruit, pas de camion de livraison, rien. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer le confinement, mais je pense que au moment où les choses reprendront leur cours, ce sera à mon avis assez surprenant. Je ne sais pas comment que ça va se présenter, si ça va être le chaos là pendant 2-3 jours. J'en sais fichtrement rien, quoi. C'est la première fois que je vis, comme beaucoup, un tel événement. Voilà. Sinon, les côtés un peu pénibles, à part le cloisonnement, moi je vis seul, donc je compte de temps à autre sur mes amis sur le ponton ici, hein, pour échanger quelques avis et puis pour parler un peu, pour voir du monde. Parce que sinon c'est assez difficile. La télé et la radio, au bout d'un moment, commencent à en avoir marre également, hein. On parle toujours de la même chose. Donc c'est plutôt démoralisant. Voilà, donc derrière moi, vous avez la vue sur la zone technique qui est chargée complètement et rien ne se passe. Bon là il est tôt, 8h30, mais à midi ça sera exactement la même chose. Et ça donc depuis lundi.
Voilà. Voilà donc un peu un aperçu de mon petit microcosme. Voilà, en espérant que nous allons très vite retrouver une vie normale et continuer à pouvoir profiter de notre passion dans des conditions satisfaisantes. Voilà, bah, j'espère à tous pouvoir passer au travers de cette épidémie sans drame, sans dégâts, sans problème de santé et de retrouver ensemble notre passion commune, se retrouver sur l'eau, ensemble, faire des apéros, pouvoir discuter, sans être obligé de garder un écart de distance. Voilà. Alors, je souhaite à tous encore un excellent dimanche. J'espère que tout le monde tiendra le choc par rapport au confinement et l'on retrouve tous notre vie d'avant. Voilà, alors à bientôt et gardons un peu de positif dans tout ça. Allez, au revoir. Merci Jean-Luc, bon confinement à toi. Tiens bon, hein, le moral, toujours le moral. Deuxième séquence, direction la Corse, Ajaccio. Allons rejoindre, attention c'est bref, c'est court, mais c'est Corse. Jean-Pierre, à toi. En Corse, on n'a peur de rien, mais sait-on jamais. Alors, restez chez vous, stai in casa. Maintenant, allons rejoindre celui qui a un bateau à La Rochelle, mais qui, hélas, n'est pas sur son bateau ou proche de son bateau, mais il est à Melun. Michel, dit Gachel77, sur les réseaux, enfin notamment sur YouTube. À toi, de ton bureau, me semble-t-il. Eh bien bonjour mon Pierrot, d'abord je me présente, c'est Gachel. J'ai souvent l'occasion de te mettre un petit message parce que j'apprécie énormément tes vidéos. Et c'est vrai que en ces temps difficiles, et tu dois bien t'en douter, surtout toi qui vis sur ton bateau, on est un peu malheureux de ne pas pouvoir profiter pleinement de la mer, de nos bateaux. Et alors moi, mon bateau, il est à La Rochelle. Là-bas, c'est l'Atlantique, c'est à 500 km de là où j'habite. J'habite à côté de Melun, en Seine-et-Marne. Et bien entendu, je suis coincé là. Mon carénage a été fait en février. J'ai eu le plaisir d'apprendre que j'ai été bloqué ici, et le bateau est bloqué au port, on ne peut pas sortir. Alors ça me dérange énormément, parce que bon, tout l'hiver c'est long, toi tu as du soleil, nous ici il fait gris, il fait froid, je crois même que cette nuit il va geler, je ne sais même pas s'il n'a pas gelé la nuit dernière. Alors voilà, on est malheureux de ne pas pouvoir profiter pleinement de notre plaisir. Mon pauvre, c'est vrai que le carénage étant terminé, j'aurais bien aimé pouvoir en profiter, réarmer le bateau pour la saison, et puis partir faire un petit tour, rejoindre les amis là-bas. Alors tu sais que bon, nous en Atlantique, on a aussi un petit panel de copains, flibustiers. Il y a Saoré Tabarly qui lui bricole un petit peu sur son bateau, il y a Gérard Granier, il y a Jean Brun, il y a Zuber Ziril, puis il y en a d'autres, j'en oublie certainement. Mais bon, il faut être sérieux, il faut rester coincé, il faut rester confiné comme on dit. Alors on joue de la cheminée parce qu'ici il fait froid. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, sache que j'apprécie énormément tes vidéos parce que pour nous c'est un petit échappatoire pour profiter du soleil et de la mer surtout. Nous on est loin, moi j'ai 6 heures de route pour rejoindre La Rochelle. Surtout en ce moment on peut même pas y aller puisqu'on est coincé.
Alors on fait avec, on attend que cette saloperie foute le camp et qu'on puisse enfin redescendre. Maintenant, ce que vont nous réserver les vacances, j'en sais rien. J'espère que ça va s'arrêter à un moment. Et puis, j'enverrai des vidéos sur ma chaîne, hein, Gachel77. Mais sinon, pour l'instant, on est bloqué. Alors moi, j'attends avec impatience tes vidéos. Ça me fait bien plaisir de les voir. Parce que ça nous fait on fait un petit peu de bateau avec toi, quoi. Hein, voilà. Et je sais pas si on aura un jour le plaisir de se connaître. Parce que on est en Atlantique, tu es en Méditerranée. Mais peut-être qu'un jour, toi, c'est vrai que tu es plus souvent sur ton bateau, tu auras peut-être l'occasion un jour de faire le tour et tu seras le bienvenu. Allez, je t'embrasse, mon Pierrot. Et à tous les youtubeurs pareils. Ciao! Merci Michel, dit donc Gachel77, dont je précise qu'il a aussi une chaîne YouTube. Alors, tous ceux qui m'envoient des séquences, enfin nous envoient, c'est pas à moi, c'est à la communauté des séquences, et qui ont aussi une chaîne YouTube, je vais le dire, c'est super parce qu'on voit là qu'il n'y a pas de concurrence entre nous, bien au contraire, il y a de la complémentarité, et il y a plein de youtubeurs, plein, je suis marseillais, il y en a quelques-uns, et pas des moindres, notamment, on va voir ça plus tard. Alors j'ai oublié de préciser l'habillage musical, toujours, de notre ami Jean-Marc et son saxo, j'adore, merci Jean-Marc. Plein de merci. Si je suis preneur, vas-y, envoie-nous encore des morceaux, c'est formidable. Maintenant, allons rejoindre Bernard. Alors Bernard, je ne sais pas d'où, mais un très bon délire. À toi Bernard. Le trace de Japon et de la mortadelle. Ah, c'est si bon. La tranche de saucisse, la tranche de jambon et de la mortadelle. Ah, c'est si bon. Merci Bernard. Voilà, maintenant réalité augmentée pour le masque, on voit plus rien, c'est formidable. Un petit indice, on voit du Marseille, on voit du Corbière au début. Mais je ne sais pas. Maintenant direction La Rochelle, allons rejoindre Émeric et son très beau voilier. À toi Émeric. Bonjour à tous, moi c'est Émeric de La Rochelle. Donc voilà, jour 6, confinement. Donc vous voyez, il n'y a personne. Désert, totalement désert le port des Minimes. Pas un chat. Personne à l'horizon. Donc voilà. Donc on est confiné. Oui, non. Moi je suis pas confiné sur Sissi. Je vais vous montrer sur lequel je suis confiné. Beaucoup plus petit. Donc vous voyez, personne derrière moi. Et personne là. Et moi, le mien, c'est celui-ci. Petit Golif. Je vais vous faire visiter. La visite va être rapide. Très rapide. Hop. Alors. Hop. Je vous montre comment c'est à l'intérieur. Voyez. Hop. C'est très spartiate. Hop. Je vais vous poser là si je peux. Ou hop hop là. Voyez, on n'est pas malheureux. Donc voilà, on attend patiemment. En plus c'est calme. Moi qui adore le calme, là, je peux pas espérer mieux. Mais bon, on peut pas sortir malheureusement. Donc voilà, on est bloqué. Et puis voilà, on va attendre avec impatience la fin du confinement. Donc voilà, j'espère que pour vous, c'est pas trop dur et que vous arrivez à tenir. Merci Émeric
merci beaucoup, bon confinement. Maintenant, un peu de mer, un peu de navigation. Pierre, Florentin, nous envoie quelques images de navigation par vent plus que soutenu. Il me semble que c'est la baie de la Rade, dans la Rade de Toulon. Allez, on prend un peu de zèle dans le testo. Ça fait du bien de prendre un peu de vent, j'allais dire un peu d'embrun. Là, il n'y a pas vraiment d'embrun, mais il y a du vent, il y a du bon vent. Eh bien, je disais à l'instant justement que les youtubeurs participaient. Oui. Et là, alors, pas des moindres, nos amis, un couple charmant qui est aux Antilles, qui est à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Lielou, à toi la parole. Lielou et Pilou, confinés aussi là-bas aux Antilles, sur leur bateau, à la marina. À toi, Lielou. Coucou Pierrot, c'est Aurélie de la chaîne Lilou. Comme tu l'as si gentiment proposé, on se fait un petit message de confinement. Ici, on est à Marina Bas du Fort, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, où on est absolument tous confinés à notre bateau au quai numéro 6, qui pour l'heure actuelle est complet et n'accueille plus aucun bateau. C'est comme en France, on a interdiction de sortir en mer. Mais ici, sur le quai, on s'organise, on s'entraide, la vie en communauté continue. L'entraide entre marins, elle est toujours là. Certains qui ont des imprimantes impriment les attestations, d'autres nous filent des œufs parce qu'il n'y en a plus à la supérette. Mais globalement, ici, ils ont l'habitude du confinement à cause des périodes cycloniques. Donc ce n'est pas les supermarchés qui vont manquer de provisions pour l'instant. En attendant, on prend soin de nous, on essaye de faire passer du temps. Donc voilà pourquoi j'ai le temps de te faire ce petit message. Salut Pierrot. En attendant, si je dois passer un message pour toute ta communauté, c'est qu'il faut absolument prendre soin de vous, il faut absolument aussi rester chez vous. C'est le seul moyen qu'on a pour combattre en fait cette crise qu'on est en train de vivre. En attendant, je te fais des gros bisous et merci encore d'essayer de nous réunir tous ensemble autour d'une vidéo. Allez, salut! Voilà, super. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne plutôt. Lielou en voyage. Maintenant du calme. Maintenant un peu de calme. Mais je crois que je vais mettre un petit habillage sonore là-dessus de Samy. Samy que j'ai reçu aujourd'hui à la guitare. Magnifique. Parce qu'initialement cette séquence elle était dans le calme. On n'entend même pas un petit courant d'air. On part en Grande-Bretagne. D'où Brice nous a envoyé cette séquence qui a 3 jours. Et à cette époque-là, le confinement là-bas n'était pas total. Nous partons au village de Humble River. À toi, Brice.
Brice m'a écrit qu'il était propriétaire, il a été propriétaire d'un Bavaria 36 et qu'il lui manque beaucoup. Ben, Brice, bienvenue sur Tabasco, sur la chaîne au moins, c'est du virtuel, mais tu as une petite place là, quelque part. Et puis n'hésite pas à nous envoyer, comme vous tous, d'autres séquences. Alors maintenant on part. Alors ben, je sais pas où ils sont, mais ils sont sur leur bateau. Ils sont rigolos. Ils donnent à manger aux mouettes. C'est Glenn et son pote. À vous les gars. Bon ben voilà ce que nous on fait sur Horus pendant le confinement. On nourrit les mouettes. Voilà, de notre belle pêche d'avant. Voilà, confiné numéro 2, ouais. Deux confinés. Et on fait quoi? On lit. Donc, ceci étant dit, ben, c'est toujours... On regarde Pierrot. On boit de la bière. Le petit apéro avec les petits bretzels de chez nous. Ouais. Et notre chaîne, c'est Glenn Horus. Voilà. Regardez. La mouette qui se régale. Ce soir, c'est du bombard. Avec le coucher de soleil. Tout ça là, ça brille, tout là, ici, on le voit, c'était déjà. Donc, atelier couture encore aussi aujourd'hui. Bon, je préférais naviguer et être confiné que confiné dans le port. Hein. J'ai une petite idée. Et comment? Et nous sommes pas mal allés sur YouTube chercher des moyens d'évasion, des images d'évasion. Alors moi, je propose quelque chose. Chacun peut filmer avec son smartphone ou quoi, son confinement. Alors si c'est un petit rapport avec la mer, c'est que chacun se filme, fait une petite séquence et me l'envoie. Voilà, c'est pour faire vivre la communauté YouTube Tabasco. Et voilà. Pour la communauté. Donc ça représente environ, ça peut représenter bien. Merci Glenn, merci à ton copain. Maintenant, regardez, suivez mon regard, là-bas. Là-bas, derrière la colline, eh bien, il y a Toulon. Et de Toulon, et à Toulon, nous allons rejoindre El Chucho, dit McFly McCarthy. À toi la parole, tout simplement. Bonjour à tous et salut à toi Pierrot. Donc ici c'est El Chucho à bord du Zef, donc un First 30 de 1978. Pas très loin de toi, dans le port de Toulon. Donc eh bien, écoute, je réponds à ton appel à la dernière vidéo que tu as faite concernant le confinement, comment ça se passe sur les bateaux. Bah, écoute, moi j'avais eu la même idée que toi, c'est-à-dire partir dans les îles avec le bateau pour être tranquille, mais je me retrouve dans la même situation que toi, c'est-à-dire bloqué au port. Ce qui je pense n'est pas une mauvaise chose, parce que je suis persuadé qu'on aurait été beaucoup trop nombreux sur l'eau, et au niveau de la sécurité, ça aurait été très moyen. La SNSM a autre chose à faire que venir nous chercher, et puis se retrouver à Port-Corolle ou à Port-Croix avec 42 fièvres au mouillage sur envoyé, c'était peut-être pas la meilleure idée. Donc là on est à quai, on a l'eau, l'électricité, on est en sécurité, finalement c'est pas plus mal quoi. Donc maintenant, que faire à bord? Que faire sur le bateau? Eh bien, écoute, je fais la même chose que toi, c'est-à-dire je bricole, je nettoie. Et alors moi, il m'est arrivé un truc complètement fou, c'est-à-dire qu'en nettoyant mon bateau, donc là, je vais peut-être passer pour un gros crassou, mais en nettoyant mon bateau, et exactement le fond de l'équipé, là, j'ai retrouvé, regarde ça, des francs. Des francs, regarde, des pièces de 5 francs, des pièces de 1 franc, même des pesetas de quand j'étais allé en Espagne il y a très longtemps. Et donc voilà, je trouve ça complètement fou quoi. Donc je les ai, tu vois, elles sont un peu crado parce qu'elles sont restées presque 20 ans au fond de l'équipé. Le bateau je l'ai depuis 98, donc c'est des pièces c'est moi qui les ai mises là avant qu'on passe à l'euro quoi. Donc voilà, bah, écoute, j'ai retrouvé des francs et puis mon bateau a jamais été aussi nickel. Je bricole et comme ça il sera complètement paré quand enfin on pourra renaviguer. Allez, bisous à tous, je vous embrasse. Merci à toi, ami toulonnais, El Chucho. Et pour conclure aujourd'hui, nous partons par là-bas, à l'ouest, à Gruissan. À Gruissan, nous allons rejoindre Édouard. Édouard, bon, je ne veux pas spoiler, mais Édouard qui avait des projets aussi, qui a des projets, et puis mais bon, comme beaucoup d'entre nous, ces projets sont un peu contrariés par
cet événement. Ben, à toi la parole, Edouard. Allez, vas-y. Bonsoir Pierrot, bonsoir YouTube et bonsoir au Tabasco. Bonsoir au Tabasco, important. Je m'appelle Edouard, j'ai 29 ans. Je suis à Gruissant sur mon bateau que je prépare pour aller faire le tour du monde. Je comptais partir la fin avril pour commencer un tour de Méditerranée là, sur 6 mois et j'espère que je vais être en mesure de partir dans les temps, sinon je vais me faire tuer au niveau du port. Je vais faire un petit tour d'horizon pour vous montrer à quoi ressemble mon quotidien. Mon navire, Naline en fort de 11 mètres 40, 1977. Hop. Et voilà la belle. Et là, le port de Gruissant, le bassin d'honneur. Et là, c'est très calme. Très très calme. Ouais. C'est ça, je pense, qui me frappe le plus. Le calme. Non, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Alors moi, j'essaie d'en faire un peu quand même, parce que là, je suis en plein travaux, l'air de rien. Donc, désolé les voisins. Mais voilà. Donc voilà. Je pense qu'on a un peu tous eu la même réaction là quand on a appris cette histoire de confinement. Tous les voileux de France se sont dit les gars, pas de problème, j'ai la solution. Et en fait 24 heures plus tard ou 48 heures plus tard, le coup près qui tombe, il ferme tout. Ça fait chier. Pardon. Mais voilà, on n'a pas tellement le choix, donc moi je vais continuer mes petits préparatifs. Là j'ai encore pas mal de travail à faire, mais je voulais installer de l'électronique, je sais pas si je peux en commander, je sais pas si je peux aller le chercher, donc pas super évident. En tout cas, comment on dit, en tout cas gros merci à toi Pierrot de nous faire partager tes aventures. Là c'est vrai que ça permet un peu de prendre l'air et de s'évader lorsque on est un peu bloqué par la situation actuelle. Voilà les amis. J'arrête là mon coucou, donc grosse pensée à tous ceux qui sont dans le même cas, tous les marins qui voudraient prendre la mer et qui peuvent pas, à tous ceux qui sont sur terre et qui rêvent de prendre la mer un jour. Voilà, moi ça fait 10 ans que j'en rêve. J'ai bossé fort pour ça, je me suis donné les moyens et là mon bateau je me le suis refait intégralement. Non, je l'ai préparé disons pour partir dans de bonnes conditions, pour partir loin sûrement et longtemps lorsqu'ils nous ouvriront les frontières. Bisous à tous les amis, bon courage à vous, stay safe et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Pierrot, à toi. Patience Edouard, le départ c'est pour bientôt, ça va le faire, ça sera encore meilleur. Voilà, alors je vais saluer Bigomer71 aussi, qui m'a laissé un commentaire ces jours-ci, qui est soignant, voilà, et tous ses collègues et collaborateurs soignants aussi. Et puis, ce qu'on oublie un peu, ce sont les commerçants et les employés municipaux, parce que moi d'ici, je ne vois que les employés municipaux qui sont là tous les matins, avec les petites voiturettes pour nettoyer, je les entends, les poubelles ici, ça marche toujours. Donc, bravo à vous aussi, on parle souvent que des soignants qui doivent être félicité bien sûr. Et comme c'est ma chaîne quand même, et que je fais pas ce que je veux sur ma chaîne, je veux faire un gros bisou à ma maman aussi. Gros bisous maman, et à très bientôt à tous. Et puis envoyez, n'hésitez pas. Ciao ciao.